Ça fait 6 mois qu'on attend ça. Le terrassement. Grosse étape de notre chantier. On va vous montrer les zones qui vont être terrassées, le choix qu'on a fait et le résultat final. Commençons par le commencement, le chemin d'accès du terrain. C'est le seul chemin d'accès qu'on a pour accéder au terrain. Aucun autre ne peut être créé. Ça, c'était déjà fixé quand on a acheté le terrain. On a eu des petits soucis, si vous avez vu nos précédentes vidéos, parce qu'en fait, il a pas mal plu cet automne-hiver. Donc, on s'est retrouvé avec pas mal de jours où on n'arrivait même plus à monter la voiture sur le chemin. Donc, autant dire qu'on attend avec impatience de pouvoir se garer tranquillement. Aussi pour l'écoulement de l'eau, que ça ne se déverse pas sur la route ailleurs chez les voisins. Voilà, il y a tout un dispositif qu'on va mettre en place pour que l'eau s'écoule bien dans le fossé communal qui est vraiment le long de notre terrain. Voilà. Je vous amène vers la zone de notre futur parking. Donc là, pareil, ça sera notre chemin d'accès sur 4 mètres de large. Et voilà. Avec le terrassier, on avait posé les points de niveau sur les piquets. Donc à chaque fois, on est venu marquer les zones où il y aura le parking fini. Et comme ça, avec les autres piquets, on a pu avoir exactement où est-ce que ça allait rendre, parce qu'avec le niveau laser, à l'œil nu, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut rendre. Du coup, on a tout marqué. Et ici, ça sera ici le fini. Comme on est sur le point, l'un des points le plus haut, c'est correct. Mais quand on est sur les points le plus bas, ça fait différents points de vue, on va dire. Ici, il y aura une partie qui sera aussi décaissée, vu que c'est en pente. Vous voyez, on a quand même plus de pente plus on avance. Et ici, il va creuser de plus d'1,50 m de profond, parce que là, on est sur l'un des points le plus haut. Donc pareil, il va venir rogner tout le tour. Et ici, il va remettre de la terre. Il y aura une légère pente avec des cailloux. Pareil, on va se faire livrer des cailloux de différentes tailles. On verra ça quand on sera livré, on vous expliquera tout ça. Mais du coup, il va décaisser, remettre à peu près de niveau, mettre des cailloux et aplatir tout ça avec la machine que vous avez vue quand on était sur le chemin d'accès avec Aline. Notre parking va se finir ici, donc du piquet là au piquet là-bas. Et à partir d'ici, on va avoir une banquette de terre qui va venir mourir juste ici. Voilà. Et notre parking sur la largeur, il fera 8-9 mètres. Voilà. Sur plus de 11 mètres de long. Donc on pourra recevoir beaucoup de monde. Pour vous donner un petit aperçu, je suis au milieu du parking. Là, c'est les extrémités. Là-bas, pareil. Et il se finira juste ici. Et du coup, le petit bonus, c'est que là, on va aussi créer une zone avec du coup des cailloux pour que ce soit plus agréable et notamment aussi pour faire les manœuvres pour aller sur le parking aussi. Voilà. Et pour déposer aussi des choses ici avec la voiture. Ouais. Et ici, du coup, tout ça, ça va être une zone bien tassée, bien plate. Je pense que ça va faire du bien. Donc là, actuellement, nous, on vit dans la tente, donc ça ne nous pose pas de problème pour circuler et tout ça. Mais notre yourte, elle sera beaucoup plus loin sur le terrain. On va faire un énorme chemin d'accès plat et pareil en cailloux pour que ce soit vraiment confort. Voilà, il faut qu'on le trace, mais du coup, voilà, ça sera tout droit vers là-bas. C'est ça. On a stocké tout le matos pour les arrivées d'eau, d'électricité, tout ça. Évacuation, juste derrière les palettes. Comme ça, on est tranquille. Et on pourra installer ça, tout ça demain. Là, on va suivre Aline. Et je vais vous faire les explications pour le terrassement de la yourte. Parce que comme le terrain est en pente, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ici, on va être sur la zone de la future yourte. Là, vous voyez, il y a il y a un gros terrassement à faire. La pente, elle est assez vénère. Donc, avec le terrassier, on a vu, pareil, on a repris les points de niveau, tout ça. Derrière, il va falloir faire un gros décaissement pour ramener de la terre devant. Et pareil, même système, faire une banquette plus loin vers le niveau de la route. Donc là, ça sera le fond du terrassement. On l'a fait un peu plus large parce qu'on voulait pouvoir faire le tour de notre yourte. Donc faire tout le tour, donc avec un espace d'1,50 m. Mais sinon, notre yourte, elle sera d'ici au piquet en bas. Donc là, il y a une grosse partie, comme je vous ai dit, décaissement derrière
et on va ramener la terre devant. La terre va être à ce niveau-là, au niveau du piquet. Donc là, on va avoir de la terre qui va venir, donc là, de niveau. Et pareil, on aura une banquette ici. Et ça va nous permettre, ensuite, on viendra planter des piquets. On a 26 plots en béton à faire. Donc, on mettra tous les piquets. Donc, j'ai un plan avec tous les plots en béton où ils se situent exactement. Et il viendra faire les trous où il y aura les piquets. Et comme ça, ensuite, ça va nous permettre de couler les plots en béton. Donc ça, on fera d'autres vidéos dessus, plus détaillées. Je vous explique pas ça aujourd'hui, ça sert à rien. Mais voilà, ici, ça sera la yourte avec le terrassement qui sera effectué. Ici, l'entrée de la yourte, pareil, on sera un petit escalier et on rentrera dedans. Nickel. Ici, comme ça va être beaucoup décaissé, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mur de soutènement en rondins de bois, donc en acacia, les bois qu'on a abattus juste derrière. On en a abattu 4 avec la famille d'Aline. On les a débités en 1 mètre, on va les recouper en 50. Et en fait, il va décaisser un peu plus en arrière. Nous, on va en mettre plusieurs dans la pente. C'est ce qui va nous aider à retenir la pente. Voilà. Donc on peut les voir, on a commencé à en stocker au-dessus. Comme ça, on les fera juste rouler en dessous. Et on en a aussi quelques-uns qu'on a stockés à côté. Ici, c'est une zone aussi qui va être terrassée pour qu'on ait un gros abri de stockage pour les matériaux de construction, tout ça. Donc il va décaisser sur toute cette zone, ici. Et pareil, là on aura une plateforme de 5 mètres de large sur 8 mètres de long. Et comme ça, on pourra mettre une grosse tente pour stocker toutes nos affaires. Sans transition, on vous laisse avec les images du terrassement des différentes zones et nous, on vous récupère après pour d'autres explications. Donc on va sur la zone de la future yourte qui a bien changé du coup. Ouais, et on a un sacré mur. Je fais à peu près 1m60. Voilà. Pour se rendre compte. Après, ici, on va avoir des cailloux quand même qui vont être par au-dessus. Donc ça va un peu rehausser. Le mur du fond, il sera un peu moins... La différence, ça sera un peu moins grande, on va dire. Ici, je viens placer les poteaux qui sont entre les poteaux d'extrémité. Donc j'ai tout noté sur un papier, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc le plus compliqué au début, c'est de... c'est pas compliqué, mais il faut juste tracer le cercle. Ensuite, on positionne tous les poteaux extérieurs. Et ensuite, quand les poteaux extérieurs, on a juste à tendre une ficelle, comme on peut voir là-bas. Du poteau extérieur à l'autre poteau extérieur. Ensuite, moi j'ai mes cotes entre chaque poteau.
Donc là, pour ceux-là, c'est 186. Donc là, je vais les mettre pile poil à 186. Le plus important, c'est que ce soit bien sur la même ligne. Et voilà, là, on a déjà une moitié de la yourte des poteaux qui est positionnée. Au total, on a 26 à faire. Là, je fais que la première moitié parce qu'il va passer avec la mini pelle. Et si je fais ceux de l'autre moitié, il va tous les écraser, donc ça sert à rien. Donc là, au moins, il a déjà les repères pour la première moitié. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de poteaux. Et on se présente assez bien de la yourte. Donc la structure, elle sera vraiment bien solide. Ici, on lui a demandé de faire un petit décroché de 4 mètres sur 9 quasiment. Et ici, on vient d'en mettre une tente où on pourra stocker plein de choses. Et à l'avenir, ça sera même un petit atelier extérieur juste à côté de la yourte. Là, on a une petite pente. Et là, on a un replat. Il nous a fait le replat ici. On va faire... ici, c'est ce qu'on fera pour une terrasse extérieure, mais on vous expliquera plus en détail à l'avenir. Bon alors je sais pas si vous êtes prêts pour voir le changement. Pour vous ça fait que quelques minutes, mais pour nous depuis que le terrassement a été fait, on sait déjà plus comment c'était avant. Donc c'est parti, voilà le spectacle pour le chemin d'entrée. Déjà c'est assez énorme parce que avant on avait une allée assez... Enfin il y avait qu'une seule voiture voilà, qui pouvait passer. Mais voilà c'était très galère, on l'a déjà expliqué. Avec le terrassement on a une autoroute qui s'est créée. On peut passer à 2 voitures. On peut passer à 2 voitures et vraiment c'est incroyable. Juste... Là, il a plu quand je suis rentrée hier soir et juste de monter en voiture sur le terrain, même avec de la pluie facilement, ça fait toute la différence. Ouais, là, il y a la petite glissière qu'on a replacée pour canaliser les eaux. Ici, j'aimerais mettre un tuyau pour éviter que ça ruisselle sur la terre. Et on va poursuivre sur le parking. Et donc là, c'était aussi quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Voilà, un parking pour que tout le monde puisse se garer tranquillement. Parce que du coup, il n'y a aucune possibilité autre de se garer à proximité d'ici, sauf à marcher 500 mètres. C'est vraiment cool pour accueillir les amis, la famille. C'est vraiment bien. Sur celui-là, on peut mettre 6 voitures, il me semble. Et après, on peut en mettre ailleurs, on vous montrera après. Donc là, on a bien repris le chemin naturel. Notre terrassier, elle a bien fait ça. C'est du beau travail. Et là, vous voyez, ici, on a une butée, comme je vous avais dit. Voilà, une butée qui arrive un peu avant le muret et qui repart là-bas. Donc là, il nous a bien taillé le talus. Là, on a encore un peu de cailloux. On pourra s'en servir si on en a besoin pour d'autres projets. Et là, vous voyez déjà la suite. Là, je vous amène sur une autre zone qu'on a terrassée. On s'est fait un autre petit chemin ici pour pouvoir se garer à côté de la tente. Bon, là, c'est notre espace cuisine, on leur décalera. Mais là, du coup, pareil, sur 5 mètres, on a, du coup, différents types. Ce qu'on ne vous a pas dit, il y a des gros cailloux et des plus petits cailloux qui ont été tassés successivement. Vous l'avez vu sûrement sur les images. Là, c'est une chute de géotextile et là, on a vraiment une zone qui est bien. Il y aura juste à canaliser notre ancien ruisseau. Ça fait de la peine de ne plus le voir.
Mais là, on aura toujours un peu d'eau qui arrivera, donc on mettra un tuyau pour le faire arriver dans le regard qui est tout en bas. Et voilà, là c'est vraiment hyper agréable d'avoir une zone comme ça, juste à la sortie de la tente. Et c'est parti, du coup, là, la petite surprise en plus, c'est le chemin qui va directement du coup de tout l'espace parking, chemin d'accès jusqu'à la yourte. Du coup déjà rien que ça fait vachement du bien de marcher sur un espace bien cadré, plat. Ici on le voit pas, mais avant, je pense que vous vous souvenez des images, la pente elle était un peu plus vénère que ça et du coup toute la terre, on a pu en fait faire une pente un peu plus douce et il y a une tranchée là qu'on voit pas mais qui passe avec du coup les réseaux et qui va du début du chemin d'accès jusqu'à la yourte. Donc vraiment il y a eu un travail assez fou qui a été fait et ça fait vraiment du bien. Ouais, parce que ici là, il y avait vraiment un creux. Ouais. Donc là il a fallu remettre beaucoup de terre. Et donc, mais du coup c'est plus agréable. Ouais. Et ne vous inquiétez pas, le chemin n'est pas fini. C'est tout à fait normal, c'est pas du tout un problème. Voilà, c'est juste pour la phytoépuration. Comme vous le savez peut-être, mais pour le spank, il faut que les tranchées soient ouvertes. En fait, on peut pas recouvrir. On n'a pas pu faire le chemin d'accès au complet parce qu'en fait, on va devoir faire la tranchée qui va de la yourte à la phytoépuration et la laisser à découvert le temps que le spank fasse la validation. Donc, on finira le chantier chemin d'accès un peu plus tard. Voilà. On part vers la future yourte et on a aussi, du coup, ce qu'on avait dit, la petite zone. Donc pareil, taillé en talus. Donc on a bien rogné derrière. Et après, ça a été bien tassé ici. Et là, on a une zone voilà, de stockage, comme on avait dit. Donc 4-5 mètres de largeur. Je crois que c'est 4,50 mètres. Elle est sur, très longue. Sur plus de 10 mètres. Donc ouais, là, on a une grande zone et même pour faire du bricolage et quoi, juste à côté de la yourte, ça sera vraiment cool. C'est ça, donc ça peut faire vraiment un espace modulable maintenant qui est plat et on peut en faire ce qu'on veut, quoi. C'est ça, là. C'est génial. On avait un terrain en pente, bon, il l'est toujours, hein. Et c'est bien, mais il y a des zones qui ont été vachement aplanies. Celle-là aussi. Là, ouais. On pensait pas avoir une zone aussi plate, juste à côté. Mais là, vous voyez, on a quand même, parce que ça part d'ici, hein, le talus il va disparaître. Ça part d'ici et ça va jusqu'au piquet qu'on voit là-bas. Là, on a facilement 15 mètres, je pense. Et ça sera un projet un peu ouf. Ouais. Si tu veux nous expliquer, Aline. Du coup, en fait, en voyant cet espace qui s'est créé, et nous, c'est un rêve qu'on a depuis longtemps, on va vouloir faire une cuisine extérieure le plus low-tech possible. Et ça va être juste incroyable, donc avec four solaire, barbecue solaire, tout un projet autour des low-tech. On a un ami qui s'y connaît bien, Vincent, si tu regardes cette vidéo. Donc on va s'éclater, je pense, faire des mixeurs à manivelle, des vélos smoothie, des trucs comme ça. Ça va être vraiment un petit lieu d'expérimentation, mais aussi de gros kiff. J'ai hâte de faire des soirées pizza, des trucs comme ça. C'est ça, ouais. Et on a vraiment trop hâte. Ouais, alors vraiment, si vous voulez pas avec louper... une belle vue. C'est ça, ouais. Si vous voulez pas louper ce projet, abonnez-vous parce que ça va vraiment valoir le détour et ça va être vraiment magnifique. Donc sur toute cette zone là, on va se faire une terrasse extérieure et ça fera cuisine et réception aussi. C'est ça, parce que du coup là en ce moment sur YouTube on fait beaucoup de vidéos autour de la construction du projet, mais faut pas oublier que notre projet c'est pas que ça, c'est pas que l'autoconstruction de la yourte et de la phyto. Nous on a vraiment tout un projet derrière sur nos 3 hectares voilà, de développement d'une autonomie alimentaire entre guillemets. On veut vraiment tester plein de choses qui tendent vers un avenir désirable, donc les low-tech ça en fait partie et donc on a vraiment hâte de faire beaucoup de vidéos sur le sujet. On a bientôt clôturé la série de vidéos sur la phytoépuration et maintenant on va en ouvrir une autre. Vous avez vu, on a déjà commencé les fondations de notre maison. Donc il y a 26 plots qui ont été terrassés. Là, sur les derniers jours, ce qui s'est passé, c'est que je les ai répertoriés. Donc là, chaque nœud, c'est un plot. Et avec les chaises et les fils, on sait exactement où sont les plots, comment ils vont être alignés. Après, là, je ne vais pas vous expliquer trop en détail, ça sera l'objet d'une série de vidéos bien détaillées et expliquées. Mais en gros, voilà, là, c'est le chantier qui a été fait sur les derniers jours. Là, on a bâché parce qu'il a plu et qu'il risque de repleuvoir. Donc après, tous les trous sont pas bâchés. On n'en avait pas assez, mais au moins les trous les plus importants sont bâchés, ceux qui sont profonds. Ceux là-bas, on arrive sur de la pierre qui est vraiment solide. Donc ça sera un peu moins grave, ça ne va pas s'affaisser. Mais on va quand même attendre que ça sèche avant de reprendre le travail des fondations. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours à faire sur le terrain. Et là, on peut avancer un peu. Donc vous voyez,
On est venu marquer à chaque fois les trous. On peut aller voir le mur du fond. Vous pouvez aussi voir qu'on a bien travaillé. La hache, elle n'a pas survécu. Mais ça, c'est pas un problème. J'ai déjà regardé pour refaire un manche. Donc en acacia, ça sera imputrescible et c'est un bois qui est assez dur. Donc ça sera parfait. Là, on s'est aménagé aussi un petit atelier, un petit établi pour travailler. Parce qu'il y aura il y aura aussi des petites coupes à faire pour des coffrages et autres. Donc c'est important de s'aménager des zones de travail vraiment confortables. Et là, vous voyez la hauteur qui a été décaissée, donc c'est ma taille. Je fais 1m68. Bon, après, je suis pas très grand, mais ça fait quand même un sacré mur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sol, on aura quand même une couche de cailloux qui va être remise, donc ça sera un peu moins flagrant la différence. Et voilà, là, c'est vraiment tout le mur, sur toute la longueur. Et ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, on a un cercle qui se dessine de 8 mètres de diamètre. Elle fera 8 mètres notre maison en diamètre. Donc ça sera un rond. Et sur les côtés, on a quand même des belles zones à exploiter à l'avenir. Donc vous voyez, là j'ai un beau triangle. J'en aurai un autre là-bas, un beau triangle là-bas, un autre là-bas. Et là-bas, ça sera la cuisine, comme on vous a dit, extérieure. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'ensoleillement, on aura différentes zones. Là-bas, ça sera vraiment à l'ombre. Donc on va aménager tout ce qui est garde-manger, frigo extérieur, on va expérimenter plein de choses. Ici, ça sera un peu plus ensoleillé, donc on va aussi aménager des choses pour exploiter le soleil au mieux. Donc on est vraiment très content de ce terrassement parce qu'on a tellement de choses à exploiter et il y aura beaucoup d'expérimentation, donc ça va vraiment être génial. Pour rappel, nous on va faire une yourte contemporaine de 8 mètres de diamètre. Et là, ça sera vraiment les fondations en plot-béton, ensuite une structure en bois, et ensuite on va la monter au-dessus. Et tout va s'enchaîner assez vite, parce que le montage en atelier, ça durera une semaine, donc construire le kit, et ensuite pour la monter, ça prendra seulement 2 jours. Donc là, tout va s'enchaîner assez vite, c'est juste que là, pour la préparation et les fondations, ça prend un peu plus de temps, mais on a quand même bien avancé, parce que là, il fallait retravailler quelques trous, après vous verrez dans les prochaines vidéos. Mais là, tout est nickel, donc on va pouvoir bien avancer, et là, je vais vous montrer ce magnifique talus qui a été taillé par notre terrassier. Il a été très efficace, parce que quand on le voyait à l'œuvre, c'était vraiment parfait. Donc là, on a un talus qui a été taillé parce qu'il y a eu beaucoup de remblayement pour tasser tout ça devant. Et nous, l'entrée de la future maison, bon là, il y a les chaises, donc ça gêne un peu. Mais nous, la maison, elle sera vers ici. Donc on aura beaucoup d'espace quand même. Là, je crois qu'on a calculé, il y a un peu moins de 2 mètres, 2 mètres pour circuler. Donc on se fera un escalier tout ça pour rentrer, mais la hauteur de la maison, ça sera ici. Donc il y aura un tout petit escalier. Pareil, on scellera tout ça. Et ici, pareil, on a un petit chemin là, juste avant la route. Et là, c'est pareil, il y a encore il y a encore du terrain à exploiter. Donc si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Et nous, on est encore en pleine réflexion sur plein de petits projets, donc c'est chouette. Et dernière surprise du coup, c'est un beau projet qu'on a, c'est les toilettes sèches autocompostables extérieures du coup, parce qu'elles sont vachement loin du coup de l'habitation, mais c'est plutôt pour un usage parce que vu qu'on va beaucoup travailler en extérieur, c'est toujours pratique d'avoir des toilettes un peu plus proches de l'espace jardin. Et donc on a fait un gros trou parce que du coup c'est le principe des toilettes sèches autocompostables, c'est que ça se composte dans le sol et l'idée c'est d'alterner tous les 6 à 8 mois. Chaque cuvette, il y a 2 cuvettes et on alterne et en fait ça se composte tout seul dans le sol. Donc c'est un gros projet aussi qu'on a, mais ce sera pas la priorité pour le moment. On a déjà des toilettes là de chantier. Après la yourte, voilà, ce sera une belle vidéo je pense, un beau tuto. Et on a hâte de tester ça, surtout que ça a été validé par notre spank. Donc on est très très content. Ouais, et là on l'a mis parce que le chemin, on a un chemin qui passe juste ici. Comme ça. Ici, là, on a une haie sèche en formation. Ça continue au-dessus et c'est vraiment la jonction entre le futur jardin et notre zone principale. Pareil, là on va refaire un chemin propre. Donc c'est vraiment à la jonction des deux. C'est pour ça qu'on l'a mis ici. Et c'est vraiment parfait. Comme ça, on pourra utiliser au maximum ces toilettes. Comme Aline l'a dit, on n'aura même pas besoin de vider de seau ou quoi. Elles seront autocompostables, donc ça, c'est vraiment l'idéal et le plus économique et écologique. Pour vous donner quelques précisions supplémentaires, ça,
tout ce que vous avez vu, ça a été fait en 2 jours, donc on n'a pas chômé. Ça a été assez intense quand même, on a fait des belles journées. Et je vais vous donner aussi le tonnage des cailloux. Donc au total, on a eu à peu près 100 tonnes. On n'a pas encore tous les détails précis, mais il y a eu à peu près 100 tonnes de cailloux qui ont été mis. Et comme notre terrain est assez grand, ça s'étale du parking à là-bas. Il y a eu des cailloux qui vont être mis encore. Donc ça peut faire beaucoup, mais pour nous, c'était nécessaire en tout cas. Au début, on pensait louer une machine et le faire nous-mêmes. Et on a beaucoup réfléchi, soit à louer, soit à acheter. On s'est posé beaucoup de questions avec les retours des personnes qu'on a vues régulièrement. Il y a des personnes qui nous ont dit qu'il y avait un ami qui avait acheté une mini-pelle. Il y a eu un problème sur la tourelle, il a dû remettre 7 000 € pour les réparations. Donc il y a eu des trucs comme ça qui nous ont refroidis. Et en appelant des terrassiers, c'est vrai que c'est plus simple de passer par un professionnel. La pelle qui a été sur le terrain, elle faisait 9 tonnes. Donc moi personnellement, sur un terrain en pente en plus, ça aurait été peut-être compliqué de la conduire. En location, pareil, si on la loue, forcément je vais prendre plus de temps à me faire la main, tout ça. Donc les jours de location qui vont se rajouter, c'est de l'argent en plus. Donc des fois, c'est pas forcément un bon calcul. Là, ça a été fait en 2 jours. Notre terrassier, il a tout fait nickel, il n'y a eu aucun problème. On a tout calé ce qu'on voulait faire. Donc il y a un côté, est-ce qu'on achète pas, est-ce qu'on loue ou pas, en fonction des personnes et des terrains, parce que là on a quand même un terrain en pente. Il y a des machines qui peuvent se retourner si on les manie pas correctement. Là on a pris l'option sécurisée, on va dire. Et nous en tout cas on trouve que c'est bien parce que tout a été fait correctement. Et c'est vrai que tailler les talus, tout ça, quand on ne sait pas faire, ça aurait été un peu plus compliqué je pense. Il y a quelque chose aussi, c'est que là on a calé tous les terrassements sur 2 jours. Et maintenant, sur notre terrain, on n'a plus de choses à faire sur cette zone-là, c'est sûr. Il y a toujours des personnes qui pourraient dire « Ah, vous pouvez emmener la mini-pelle un peu partout à droite à gauche et faire des choses ». Mais nous, c'est pas ce qu'on a ambitionné de faire. Nous, le reste du terrain, on veut le faire manuellement. Et en plus, il y a des pentes là-bas qui sont encore plus vénères, donc ça serait même dangereux. Mais là, toute cette zone, elle a été faite et on n'aura plus à retoucher. Il y a des zones qui ont été aplanies, comme vous avez vu. Donc là, on sera vraiment nickel. Et pour le coup, acheter une mini-pelle pour 2 jours seulement, ça n'aurait pas été finalement intéressant. C'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas acheté. On promet aussi beaucoup les outils manuels, donc après en commentaire, vous pouvez me charrier sur le fait qu'on ait fait intervenir une mini-pelle. Pour nous, en tout cas, c'était nécessaire. Après, il y a des moments où il faut se rendre à l'évidence. Pour la terrasse, j'avais tout fait à la main, mais il fallait creuser beaucoup moins profond. Donc là, on est arrivé sur du tuf, donc c'est de la roche. Des fois, elle peut se casser facilement, des fois, ça peut être vraiment dur. Mais pour la tente, c'était faisable à la main, donc je l'ai fait à la main et ça m'a fait plaisir. Après là, pour creuser en profondeur, vous avez vu le trou là qui faisait ma taille. Là, je pense qu'on ne s'amuse pas. Et même, pour vous dire un peu, les 26 trous qu'on a fait, il y en a qui vont même jusqu'à 1,30 m parce qu'il fallait qu'on retrouve vraiment le profond, sur les plots de devant surtout. Et bien on a fait les 26 trous en 1h30. Imaginez, à la pioche et à la bêche ou la pelle, de faire les 26 trous. Ça m'aurait pris 2 semaines. Donc, et ça m'aurait détruit, je pense. Donc là, pour le coup, là, sur notre config, c'était nécessaire. En tout cas, c'est que le début. Comme vous l'avez vu, on a beaucoup de projets en cours. La phytoépuration, les fondations de notre maison et tous les projets annexes comme la cuisine extérieure. Alors si vous voulez regarder tout ça, abonnez-vous.